Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h15 dans quelques instants, dites-le franchement. On va débattre avec Éric Revel et Olivier d'Artigol, mais pour l'heure, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Aurélien Rousseau, ancien ministre, désormais député du nouveau Front Populaire, remercie la presse pour son travail, je le cite, indispensable. Ça vous fait réagir? Oui, alors il remercie pas toute la presse, je ne crois pas qu'il cite Causeur, ni même Le Figaro, donc l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron a retrouvé ses habits de militant socialiste et le siège de député qui va avec, donc, et hier matin, il postait ce message sur X. Ma gratitude à la presse, je pense en particulier à la PQR, aux antennes de France Bleu, au Monde, à la Croix ou à l'Humanité. Leur travail a été à la hauteur de ce moment historique, une presse libre et de très haut niveau. Alors là, passe-moi la brosse à reluire. Alors une presse libre, pour Aurélien Rousseau, c'est une presse qui pense comme lui, on a compris. Alors évidemment, ça a déclenché une salve de commentaires dont certains étaient gentiment ironiques sur le thème de quel aveu donc la presse était de votre côté, et d'autres débiles, agressifs et conspirationnistes sur la presse aux ordres des milliardaires pour cacher les méfaits des vaccins. Et les journalistes collabos, il y en a eu aussi développés. Et c'était vraiment pas génial. Alors je ne sais pas si Aurélien Rousseau voulait se mettre les journalistes dans la poche avec ses viles flatteries, mais ils n'ont pas dû tellement aimer ce baiser qui tue, eux qui aiment à se penser indépendants et libres de tout. Rousseau valide en partie l'interprétation de Bardella qui lui attribuerait en partie aux médias son échec. Alors en fait, même si ça a joué, il devrait plutôt s'intéresser à ses propres responsabilités et à celles du Rassemblement national et de ses candidats douteux. Mais enfin, il y a quelque chose qui est à peu près évident, je pense, pour tout le monde, c'est qu'une écrasante majorité des médias a communié pendant 3 semaines dans la quinzaine anti-Le Pen, l'antifascisme à 2 balles, avec un effet un peu soviétique, comme en 2002. Vous êtes trop jeune, mais moi je me rappelle très bien. La quinzaine anti-Le Pen, et donc l'intimidation a certainement joué un peu, elle a joué dans ce vote. Bon, vous me rajeunissez un petit peu, Elisabeth. La question qui se pose désormais, c'est de savoir s'il est normal de subventionner la presse. Ah non, mais pas vous, pas ça, Benjamin. Franchement, non, mais c'est vraiment une attaque à côté, parce que la presse écrite est en crise, parce que les gens n'achètent pas, parce qu'ils considèrent que l'info c'est gratuit, sauf que l'information ça coûte cher à fabriquer, et les aides à la presse c'est 300 à 400 millions d'euros, si vous voulez, c'est pas ça qui fait couler la France, franchement, non. Et l'idée d'aider une presse d'opinion au pluriel, et vous pouvez lire Causeur, Le Monde, Le Figaro ou l'Humanité, c'est essentiellement les tarifs postaux, l'aide à la presse. On peut vous envoyer nos journaux en payant moins cher que pour une lettre normale. Voilà. Alors, encore faut-il, donc la presse d'opinion c'est très bien, à condition qu'on sache distinguer nos opinions et les vérités, parce que par exemple quand Le Monde écrit juste à la veille du scrutin, le Rassemblement national menace nos libertés et la démocratie, c'est une opinion respectable et contestable, mais ça n'est pas un article de La Foi. Bon, on en a beaucoup parlé, les médias audiovisuels sont soumis à des règles plus strictes, ça les empêche pas d'avoir une couleur, mais le vrai scandale, c'est vraiment le service public qui mène campagne avec l'argent du contribuable. En fait, le problème des médias, cher Benjamin, c'est pas les subventions, ce ne sont pas les subventions, c'est l'unanimité ou l'effet de système, si vous voulez. Il y a le parti des médias convenables qui dictent la ligne, il faut être pour MeToo, pour l'Europe, pour le vélo et contre le Rassemblement national. Alors aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression que le quartier général est assiégé, le monde n'est plus la Bible, le pluralisme progresse, c'est que comme pour les élections, dans le fond, ce sont in fine les gens qui choisissent. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à écouter Sud Radio. Merci beaucoup Elisabeth Lévy.
Allez, les réactions tout de suite d'Éric Revel et d'Olivier d'Artigol. Vous faites du vélo Mais je m'inquiète, mais j'aime pas mal le vélo, donc je coche au moins une case. Donc Très bien. Non, mais Elisabeth Lévy pose un certain nombre de sujets qui sont intéressants. C'est la question des médias, de leur positionnement. Je suis comme elle assez favorable concernant les médias privés à la liberté totale de la ligne éditoriale. Chacun peut d'ailleurs aujourd'hui, avec la zapette, aller où bon lui semble. Après, il y a en effet une question concernant la couverture des campagnes par les médias publics. Bon, c'est un vieux débat. Il y a quand même aussi des règles de l'Arcom qui sont obligées qu'on respecte concernant, dans période électorale, la visibilité des uns et des autres. Éric Revel, réaction à ce que disait à l'instant Elisabeth Lévy. Oui. Alors, je ne sais pas si l'ancien ministre de la Santé y rendait grâce aux médias publics qui citait pour leur couverture, leurs encouragements et leur parti pris sur les élections législatives, ou si aussi ne rendait pas grâce à, je pensais à France 3 qui a mis en avant, le moins qu'on puisse dire, des profils un peu exotiques de candidats du RN, dont d'ailleurs Jordan Bardella a reconnu que pressés par la dissolution, ils n'avaient pas été du meilleur effet. Mais globalement, moi qui ai un peu connu de service public, vous savez, à une autre époque, quand je dirigeais France Bleu, bah oui, le moins qu'on puisse dire, si vous voulez, c'est qu'il y a un biais idéologique très très fort. C'est évident. C'est d'autant plus vrai que, en fait, dans des chaînes comme celle-ci, je pense, au service public de radio. En fait, ceux qui dirigent vraiment les chaînes, c'est pas les patrons de chaînes, ce sont les syndicats. C'est eux qui vous disent si vous pouvez mettre ceci ou cela dans votre grille. Et si ça leur plaît pas, et j'ai des souvenirs très précis, on vous dit, on va se mettre en grève. Donc, si vous voulez, c'est ce rapport de force-là aussi qui est quand même qu'il faut à mon sens revoir. Alors, je vous rappelle que le RN voulait privatiser en partie certaines antennes du service public. Ouais. Bon, il y en a qui seraient pas du tout rentables, et qui intéresseraient pas le secteur privé. Je pense par exemple à France Culture ou à France Musique. En revanche, et je le disais ce matin, ce qui est incroyable, c'est qu'à la Bourse de Paris, les valeurs des médias privés, TF1 et M6 ont gagné 2%. Pourquoi ? Parce que le fait que le RN ait perdu, en tout cas en nombre de députés, ça évidemment repousse l'idée de privatiser le service public et donc de partager le gâteau publicitaire. Parce que quand vous privatisez des antennes publiques, ça veut dire que les concurrents privés vont devoir partager le gâteau publicitaire qui ne croit pas à l'infini. Et ça a soulagé les investisseurs, et donc les actions de TF1 et d'M6 sont reparties à la hausse hier à la bourse. Et Elisabeth Lévy, un mot là-dessus? Oui, alors deux choses. La première, c'est que dans le service public, l'idéologie, si vous voulez, c'est même pas un parti pris. C'est sous le régime de l'évidence, c'est-à-dire que pour les journalistes qui se succèdent sur ces antennes, il y a un ronronnement. Être contre le Rassemblement national ou pour MeToo n'est pas une opinion qu'ils auraient et qui pourrait éventuellement être discutée, c'est la sainte vérité, si vous voulez, c'est la vérité révélée. On est dans le domaine de la croyance et du religieux, et ça me frappe toujours. Mais par ailleurs, comment dire, c'est vrai que moi je pense que les gens peuvent choisir. Néanmoins, il y a aussi un effet qui n'est absolument pas lié, disons, à des choix juridiques, ou qui ne peut pas être résolu par des choix juridiques, qui a un effet de sociologique en quelque sorte, dans l'unanimisme, si vous voulez, médiatique sur un certain nombre de sujets. Il y a le fait que tous les journalistes, ou beaucoup de journalistes, ont été fabriqués dans le même moule, dans les mêmes moules progressistes, dans les écoles de journalisme, etc. Et ça, si vous voulez, ça produit un effet de système. C'est ce que j'appelle le parti des médias, qui est quand même impressionnant. Maintenant, je pense que depuis quelques années, il y a quand même eu des changements de rapport de force. Et par ailleurs, je remercie Éric, je n'avais pas pensé à cette interprétation bienveillante des propos de Monsieur Rousseau. Merci Éric, je me repens et je les adopte. Et moi je vous remercie Elisabeth Lévy, je vous souhaite une très belle journée. Dans un instant, Éric Revel, Olivier d'Artigol, vous voulez revenir là-dessus dans un instant après la pub. Et puis je vous rappelle l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, 8h30, 9h, ce sera Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, qui a été réélue. À tout de suite sur Sud Radio.